Bonjour et bienvenue. Donc voilà le chantier qui va m'occuper pendant les 2 prochaines semaines. Et 2 prochaines semaines seulement, il faut que j'ai fini dans 15 jours. Je ne sais pas s'il y aura 2 vidéos ou une seule, on verra, suivant la quantité que je filme, le temps, parce que je vais bombarder. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même. Et là, ça fait 1 heure que je gratte, que je fais le tour, parce que je n'ai pas encore vraiment fait le tour. Il y a grosse surprise au niveau du coffre, c'est pas prévu, donc bah, ça c'est chiant. Il faut que ça aille vite, il faut que ça coûte pas cher et que. Bref, classique quoi, et que ce soit presque bien fait. Donc là je dis bien presque parce qu'il y a plein de choses où je vais pas m'attarder à. Ça sera du grattage et du convertisseur. Les portières sont rouillées, les portières resteront rouillées. Enfin, on va brosser, hein. On mettra du convertisseur, un coup de mastic et s'il y a des petits trous, bah, ça sera bouché au mastic. On va pas refaire des portières, hein. Une portière ça coûte 40 balles. Pour l'instant c'est pas au budget, parce que là le budget c'est la sauver au niveau des bas de caisse, parce que les 2 supports de cric sont pourris, le fond de coffre est pourri, donc contrôle technique, bah, ils n'en veulent pas, hein, et c'est jeté. J'ai même pas vu au fond le passage de coffre, hein, j'ai juste vu là, enfin, bref. Comme quoi c'est bien fait. Les portières, oui, on va faire du pas beau, hein, on va faire du qui se voit pas, du cache-misère. À l'occasion, quand il y aura du budget, il y aura peut-être des portières, à l'occasion, tout doucement. Voilà, c'est comme ça. Tout le reste n'est pas trop mal. Il y a des points de rouille comme ça de ci, de là, mais c'est pas perforant, c'est juste des points de rouille. Un coup de ponçage, ça s'en va, donc c'est de la rouille qui va être sous la peinture, donc on va poncer toutes ces zones-là, mettre un après anti-rouille, et puis, parce que dans 15 jours, il faut qu'elles soient peintes. On bouge pas les bosses. Les trous, les bosses, on peut peut-être planir 2-3 trucs faciles, mais on n'y touche pas, on ne fait pas plus. Au niveau mécanique, elle tourne à peu près. Il y a le ralenti, et je trouve qu'elle bouffe, elle est très riche, je la trouve riche, je trouve qu'elle mange beaucoup d'essence. Le carburateur, il a mangé 2 fois le réservoir était plein de merde, donc il a avalé plein de merde. Il est déjà passé une fois aux ultrasons, on va peut-être y retourner. Si ça va pas, de toute façon, au pire, il y a une caisse de pièces avec un carburateur. Voilà. Donc c'est un client un peu particulier. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. J'espère que ça va le faire. Il faut vraiment que je tienne le budget parce que sinon, je suis de ma poche. Je suis pas de ma poche, hein, mais normalement c'est faisable. Il n'y a pas trop de taf. Des petits morceaux de la plus grosse chiant, ça va être de ce côté-là. Là, il y a un morceau en dessous qui est chiant. Le coffre. Le coffre. J'ai regardé, je vais faire du simple. Ce sera pas forcément de la forme d'origine, mais je vais faire du simple. Bon, tout ça pour dire que bah oui, après il faut démonter tous les ensembles, préparer toute la peinture. Donc je me prévois une semaine de carrosserie, réparation et préparation, et la semaine prochaine je fais la peinture. Donc je sais pas comment je vais filmer. On verra en allant si je fais une seule vidéo ou 2. Ça, on verra. Allez, sur ce, au boulot, parce que là, on est lundi matin. Ça fait déjà 2 heures que je suis dessus et j'ai vu beaucoup plus de merde que ce que je n'aurais réparé de choses. Allez, on fait le tour déjà. Alors le moteur, il est ce qu'il est, hein. Il a son kilométrage. Alors j'avais dit carburation peut-être à revoir, je sais que les bougies sont moches, elles sont vieilles et oxydées. La personne me dit oui, j'ai refait tout, l'allumage machin, tout est vieux. Donc il n'a pas dû refaire, peut-être nettoyer ça. Bref. Donc moi je pense qu'il va falloir changer le faisceau, les bougies, la bobine, la pompe à essence, la pompe à eau c'est sûr vu le bruit qu'elle fait. Bon ça on verra, pour l'instant ça tourne, on verra l'usage. Autrement bah, c'est pas trop mal ici. Hein, on va dire, il n'y a pas trop de drame. Voire même pas du tout. J'en ai connu qui étaient pourris. On peut le dire, j'en ai eu une.
Bon là, un grand classique, hein, la bordure là qui se pourrit. Bah oui, il y a deux tôles là. C'est l'endroit où la nervure intérieure et la nervure enfin, la tôle intérieure extérieure se rejoignent, l'humidité se fout là, et ça pourrit. Donc bah, ça va être. Oh là, attention. Ça va être un coup de convertisseur de rouille, peut-être que je fais un bandeau. On verra si vraiment je suis motivé, que j'ai que ça à foutre, et qu'il reste du temps, c'est peut-être je fais un bandeau ou pas. Ça c'est vraiment pas. Elle a une patine qui pourrait presque rester comme ça, mais bon. Faut changer la couleur. Donc on va changer la couleur. Bon, ils avaient déjà aussi. La personne a aussi déjà changé, commencé des travaux, donc ça a été démonté. Ça a été, je sais pas, mastiqué en dessous. C'est tout, juste pas lisse. Donc on faut, je sais pas ce que je fais, si je le laisse comme ça ou si je repeins par-dessus. Peut-être mettre un coup de pince, ponçage, peut-être ça fasse propre. Bon. Les portières. Bah, les portières elles sont moches, on voit bien qu'il y a une déformation. Peut-être que celle-là, je vais essayer de la replaner un petit peu par l'intérieur. Et encore, pareil, les petites bosses là. De toute façon, les portières, elles sont rouillées dans le bas. Et elles sont un peu rouillées là aussi. Donc bon, tout ça, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, on va dire que c'est de la pièce de remplacement, presque tout ça. Donc on va gratter, on va mettre du convertisseur. Et ça, on refait peut-être un jointage propre. Et encore, ça sert à rien. Un coup de convertisseur, un petit coup de peinture, anti-rouille, et puis ça va faire le job. Ici, toute la nervure, en fait, c'est le joint qui se faisait plus joint, donc il y a de l'humidité qui s'est mise. Il n'y a rien qui est perforant, hein, c'est juste rouillé. Donc grattage anti-rouille. Et pareil là, l'humidité s'est mise sous l'espèce de Black Sun là. Il n'y a rien de pourri, hein, c'est encore super balèze, mais c'est juste rouillé. Donc on va gratter et puis convertisseur. Hop. Pareil là. Bon, là il a l'air d'avoir un choc quand même. Donc bon, je pourrais pas le récupérer, donc je pense pas. Donc là convertisseur. Là pareil, hop hop hop. Là pareil, tout ça c'est propre, c'est rouillé mais c'est pas pourri. On va faire une grosse distinction entre rouillé et pas pourri sur cette voiture. Hein, bon là le grand classique c'est qu'on met le cric où il faut pas, moins de cric qu'il faut pas, et puis ça tord, et ça enlève le machin et puis ça pourrit. Donc là c'est abîmé là, donc c'est pas grand chose, hein, on va réparer là. Et puis là la double tôle là sur le longeron vient en dessous à rien, mais c'est la double tôle, bah, c'est toujours ce support de cric là. De renfort, donc elle est enfoncée, donc je vais couper puis je vais remettre un morceau. Ça va aller vite, mais toutes ces petites choses qui vont vite, bah, ça prend du temps. De ce côté là c'est un tout petit peu plus problématique, il y a les mêmes problèmes, mais il faut en faire des pièces plus grandes. Bon, pas grave, hein. Donc là les boîtes portières, bah pareil, hein, c'est piqué, là c'est pareil. Ça s'écaille, il faut regratter. Là le coin est pourri. Donc ça je sais pas si je fais quelque chose comme ça, vite fait, mal fait, ou si je laisse comme ça. J'en sais rien. On verra si j'ai du temps. À l'intérieur c'est plutôt propre. Ici il y a un petit bout, il y a 3 trous là. Dans un trou. Donc on va gratter puis on va voir ce qu'on peut faire. Là, je sais que je vais être obligé de faire un petit morceau, pas le choix. Ça serait juste rouillé, je dis pas, mais là il y a un trou. Donc côté conducteur, bah c'est pareil, j'ai gratté, et c'est que l'enduit qui s'en va, l'espèce de colle. Il y a une espèce de mastic sur toute la surface, là, merdique là. Donc on gratte, ça s'enlève, et puis en dessous la tôle est propre, elle est rouillée mais propre. Donc pareil, convertisseur. Je sais pas ce que c'est que c'était mis comme enduit là, dessus, espèce de croûte là. Donc à l'arrière, voilà, on va remettre la croûte comme ça. Bah, il y a le rouille de surface, bah, comme devant. Faut gratter et ça s'enlève, et puis il n'y a rien en dessous, la tôle est propre. Ah, hop. Sous la banquette, bah, c'est pareil. Faut gratter là l'oxydation, là il y a toutes les jointures qui sont oxydées. Alors, le coin moche, ça va être là. Tout l'arrière du coffre, là, de chaque côté, de là à là,
Et pareil ici, de là à là-bas. Et ben bah c'est pourri. Il y avait une espèce de pareil de mastic dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui avait été remis par-dessus cette espèce de ça. Dessus avait été remis du silicone de salle de bain. Il y en a trouvé ailleurs. Hein, pour boucher des trous qui commençaient à exister. Donc là, bah, j'ai pas avoir le choix que de refaire des grosses pièces. C'est pas compliqué, mais c'est des endroits à la con. De l'autre côté, c'est pareil. Il faudrait mettre un coup d'aspirateur pour enlever toute le cracra. Mais... je vais pas avoir le choix que de découper cette tôle là en plus pour aller l'abîmer, donc ça tombe bien. La découper proprement et puis je la referai pour pouvoir accéder parce qu'en fait la liaison elle est derrière. Elle est pas là, elle est derrière. Ça c'est un caisson. En fait. Forcément la jupe arrière bah, ça va percer. Hein. Bon, plus de ce côté là que de l'autre d'ailleurs. Donc bah on va faire des petits morceaux aussi. Bon alors on ouvre là en dessous. Ah, bon ça y est j'ai réparé le support de cric là. Un peu compliqué mais c'est fait. C'est le plus compliqué ça pourrait être le découper. Enfin si le découper c'est chiant. Il n'y a pas trop de place là-dessous, mais bon enfin, ça c'est mon problème. C'est surtout qu'il était défoncé, complètement déformé, il a fallu le ramener, enfin bon, donc ça a été un peu long. J'ai mis des leviers, des machins pour essayer de le faire revenir, il est à peu près revenu comme l'autre côté. Bon là il reste un pli que je sais pas enlever. Donc voilà. Après bah, j'ai ressoudé, j'ai repointé, toc toc toc, tout le tour. Là ici j'ai soudé, et puis après j'ai tout soudé là. J'ai meulé à peu près comme je peux, parce que c'est pas très pratique. Et puis bah, de toute façon après comme je jointe avec du mastic de soupe de carrosserie, ça se verra plus trop les petites merdouilles. Après un coup d'anti-gravillon et puis ça fera comme si rien n'était ou presque. Alors côté droite bah, j'ai coupé tout ce qu'il y avait à enlever parce qu'en fait tout était vraiment très abîmé. Donc là bah mettre un coup de protection hein, et puis on va tout refermer comme il faut. Bon, ça fait un moment que j'y suis, mais ça c'est mon gabarit de la pièce à refaire en dessous. Allongé par terre, hein, et puis avec ciseaux et crayon. Voilà, c'est fait. Et ça c'est ma pièce en tôle. Bon, comme je fais de l'autre côté, en fait, je me remets par-dessus. Il reste, je couvre un petit peu, et je soude, et puis ça va bien. Je recouvre. Je fais pas du bord-bord. Et voilà, la pièce, elle est soudée. Hop. Donc pareil que l'autre côté. J'ai juste oublié de faire l'ouverture, là. À peut-être s'en passer. Je sais pas comment la faire, de toute façon, il faut que c'est monté. Faire propre. Bon, bah là où je suis rendu. Plus de 2 heures. Enlever la portière et l'aile. Pourquoi? Bah pour ça. Ça là, c'est la charnière. Je sais pas dans quel sens ça va, comme ça. Bah ouais. La charnière, la porte, elle s'ouvrait mal. Enfin, elle s'ouvrait mal. Elle se fermait mal, elle redescendait à chaque fois. Je me dis, bon, bah il y a du jeu dans l'axe. Non, il n'y a pas du jeu dans l'axe, il y a ça qui est pourri. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le pied là. C'est pour ça que j'ai démonté, celle-là aussi elle bouge. Hein. Ah, j'ai tellement tapé dessus que... Je vais ouvrir le pied, c'est pas bien. Hein. De toute façon, dedans, il y a des éponges. Il y a de la mousse, ils mettent de la mousse. J'ai jeté ça, un truc de merde là. Et à chaque côté, bah, l'humidité se met, puis ça pourrit quoi. Donc je vais ouvrir, je vais traiter. Je vais remettre une tôle, je vais remplacer ça là. Je représente la portière et puis je ressoudrai en position, ça sera bien fait. Bon alors voilà, j'ai ouvert.
Ça c'est ce que j'ai trouvé à l'intérieur, ça c'est le bout de métal qui tient les portes, qui tenait la portière. En gros, il reste rien. Et ce qui manque, c'est là. Une espèce de terreau qui est là. Voilà, ça c'est ma pièce de remplacement pour fixer les portières. Bon, alors c'est soudé. C'est méga rigide, j'ai déjà remonté la portière. Ça bouge plus du tout. En plus, c'est la bonne place. C'est génial, hein. Il est rebouchonné tout le long, là. Aux endroits où c'était bouchonné. Donc là, je vais refermer le côté avec les tôles prévues à cet effet. Enfin, qui était là, quoi. Voilà. Et voilà. C'est refermé, c'est soudé, c'est bouchonné, c'est meulé. C'est toujours quand ça se voit pas qu'on fait les trucs les plus propres. Parce que là, ça se voit pas du tout. C'est pas grave, on va mettre un coup de peinture maintenant. Et on continuera ce qu'on était en train de faire. Bon, bah là, j'ai fait un trou. Hein. J'ai enlevé ça. Tout pourri. Donc, je vais faire une pièce un peu différente de ce qu'elle aura dû être. Je vais venir me reprendre sur le flanc. Bon, puis la même chose bouchée. Bon, pas grand chose, j'ai plus de lumière. Voilà, donc soudure bord-bord pareil. En fait, de l'extérieur, c'est beaucoup moins visible qu'avec une soie. Bon, alors on va attaquer les trous là. Donc la bonne nouvelle, la tôle arrivée là, elle est saine, donc je vais pouvoir la garder. Pour moi de me remettre, j'ai juste une tôle pli, un fond plat à faire avec un pli. Comment dire? J'ai tout gratté là, mais c'est du mastic de salle de bain qui a été mis. C'est en dessous, c'est pareil, là, tout ce qu'on voit de blanc là, c'est du mastic de salle de bain blanc. Super. Alors déjà on commence par enlever ce qui est rouillé, donc ça fait des trous, ça fait des gros trous. Allez, on reconstruit tout ça. Bon alors là moi j'avance et je pense pas à vous. Donc bon, bah, j'ai déjà rebouché les trous là, hein. J'ai fait tout à l'heure, enfin hier déjà. Une misère à faire. Un conseil, si vous avez des trucs comme ça, faites pas 3 bouts et bout, faut faire un grand bout en fait. Le travail c'est le même et enfin, bref. Il y a moins de soudure à faire en fait. Et puis dedans, moi j'ai fait j'ai déjà fait une pièce pour boucher le fond. Elle est juste vissée pour l'instant, elle est juste tenue comme ça et bah, je vais la souder. Bah alors j'en suis où? J'en suis que j'ai quasiment fini ce côté là, hein. Donc la tôle j'avais juste vissé tout à l'heure, elle est soudée meulée. J'ai ressoudé tout l'intérieur du seuil. Ça c'est d'origine, ça c'est refait, c'est neuf. C'est chiant à les souder, c'est chiant à meuler. T'es dans les coins. C'est pas à main. Ah bref, tout va bien. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. La semaine a été longue. J'ai filmé des trucs et pas grand chose en fait. Surtout des résultats. Pas beaucoup de travail de fait. Mais bon là, comme je vais vite, j'ai pas le temps de prendre la caméra, de dire tiens, je vais faire un plan comme ci, comme ci, comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc déjà, j'arrive à prendre la caméra et de vous montrer ce que je fais quand j'oublie pas et qu'il y a tout qui est fait. Enfin bon, c'est voilà.
Et cette semaine, j'enquillais. Hein. Voilà. Je pensais vraiment finir. Et les deux côtés. Je pensais vraiment finir toute la tôlerie. Mais là, il me reste encore ce côté-là. Et j'ai commencé à le découper, hein, c'est moche. Il y a le même taf à faire que là. Hein. Voire même un peu plus, parce que c'est un peu plus pourri. Alors que ça avait l'air moins pourri, mais bon, c'est pourri différemment. Il n'y aurait pas eu le pied de porte à faire, je pense que je gagnais une journée, et puis c'était bon. Mais là j'ai du retard, déjà, au bout d'une semaine. Et j'en ai que 2. Savoir que demain je bosse sur autre chose, donc toute la journée, donc je vais pas pouvoir bosser dessus. Dimanche on va pas déconner. Hein, j'ai besoin de me faire engueuler moi. Donc on rattaque ça lundi et une grosse semaine. Et puis il faut que ça soit en couleur. Bon, attention en couleur, hein. C'est l'extérieur qui est en couleur, hein, c'est pas les intérieurs. Doucement. Donc une fois que la tôlerie va être finie, je pense que ça peut aller vite. Ouais, c'est du ponçage, du traitement de surface, du grattage un peu des bas de caisse, l'étaler du machin. Enfin, l'anti-rouille. Après, il y a des temps de séchage, donc quand on fait un truc, il faut bien réfléchir dans quel sens on le fait. Donc voilà, après, il faut... Voilà. Je pense que ça va le faire. Peut-être que moi qui suis confiant, mais bon. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les Peugeot 104, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens c'est en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. De la 104. Oh, oh oui.